Bonjour tout le monde, alors nous voici de retour après de longues vacances. En fait on en a profité pour vous faire une petite vidéo à l'occasion de la rentrée pour vous montrer les produits, les derniers produits qu'on a achetés, qu'on a déjà testés et ceux qu'on va tester. Et voilà, en gros c'est une vidéo des produits de la rentrée 2013. Voilà, tout à fait. Donc pour le coup, on est allé faire un petit tour dans les magasins. Moi en l'occurrence je suis allée faire un tour chez Sephora, j'ai commandé quelques articles sur Amazon et j'ai aussi acheté quelques articles dans un magasin de sport que tout le monde connaît, qui commence par un D. Donc voilà, moi je vais vous montrer ces articles-là. Toi tu as acheté d'autres choses je crois. Oui, alors moi je me suis surtout axée sur mes cheveux parce que pour celles qui ont suivi, vous avez vu que j'ai fait l'erreur de demander à Alexandre de faire une permanente sur mes cheveux, ce qui était une très très mauvaise idée. Alexandre m'avait prévenu, c'était juste moi qui étais têtue. Forcément. Et donc j'ai bien vu que mes cheveux ont été bien abîmés, donc j'ai surtout misé sur des produits pour mes cheveux et après quelques produits de maquillage. Voilà. D'accord, bah écoute, montre-nous ces fameux produits pour les cheveux. Oui, alors, donc en premier, j'ai acheté ce produit donc, de Vichy. Donc en fait c'est le Instant Filer, je ne sais pas si ça se dit comme ça, donc c'est la gamme Dercos. Et en fait, c'est un pré-soin comblant réparateur. En fait, c'est vous vous lavez les cheveux et ensuite vous mettez ce sérum sur les cheveux et ensuite vous appliquez un masque directement. En fait, vous surtout ne pas rincer le produit. En fait, c'est avant le masque, c'est entre le shampoing et le masque. Et en fait, c'est un produit qui est censé en fait combler, qui rentre à l'intérieur du cheveu. Contrairement aux autres masques qui lissent le cheveu, lui il rentre vraiment à l'intérieur du cheveu. Ça s'appelle le phylloxane, voilà l'ingrédient qui est utilisé dedans. Et ce produit en fait je l'ai utilisé ce matin, je suis assez contente parce que c'est vrai que mes cheveux j'ai l'impression qu'ils sont moins cassants en fait. Et donc je suis assez ravie. Et c'est toi qui m'avais fait découvrir ce produit? Oui, exactement. Le blog Cut by Fred en fait, oui. Voilà, qui l'avait utilisé et qui n'en disait que du bien. Donc, Faut dire qu'Emilie en fait se plaignait beaucoup de la sécheresse de ses cheveux. Donc quand j'ai vu ça sur son blog et il avait fait un article spécial là-dessus, j'ai montré ça à Emilie et qui a eu envie de suite de le tester. Voilà. Et donc dans la logique en fait, j'ai acheté Vichy, je me suis dit je vais aussi prendre l'après-shampoing qui va avec. Donc j'ai pas pris le masque parce que finalement l'après-shampoing et le masque pour moi c'est la même chose, ça fait le même effet, donc autant prendre l'après-shampoing qui est moins cher. Donc l'après-shampoing il est à 11 €, il est très bien, il sent l'amande, il fait vraiment des cheveux très très doux, il démêle bien les cheveux aussi. Et lui il est à 19 €, voilà, le sérum, et c'est correct parce qu'on n'en met pas beaucoup, il faut pas en mettre trop. Donc voilà, donc je suis assez ravie de ces produits. Ils sentent très très bon, hein. Ouais. Ça sent voilà, bon. puis ça va, le prix est assez correct pour la qualité. Voilà. On reste dans les cheveux? Oui, alors je vais finir avec un dernier produit, donc là vous connaissez toutes, c'est le Wool Check de Redken, le fameux. Je le mets tout le temps, j'adore, c'est ce qui donne du volume dans les cheveux, c'est un gel fondant texturisant. Donc en fait vous avez plusieurs possibilités de l'utiliser, soit vous l'utilisez dans les cheveux mouillés, donc vous venez de vous laver les cheveux, donc vous le pitchez dans les cheveux mouillés, et ensuite vous séchez la tête en bas, donc là ça donne beaucoup de volume. Soit vous le mettez sur cheveux secs et là ça fait un effet un peu plus laineux, un peu plus texturisé, un peu plus mode, un peu plus mat. Et c'est aussi très sympa. Donc le seul petit défaut de ce produit, c'est qu'il rend les cheveux très secs, mais en même temps, c'est un texturisant, donc je pense que c'est normal. Est-ce qu'il rend les cheveux secs vraiment Il les rend secs, mais après une fois qu'on les brosse, c'est qu'on les brosse, voilà, ouais. Ok, c'est juste l'effet en fait. C'est ça, okay. C'est l'effet, voilà, après les cheveux sont un peu plus secs. Voilà. Ok, ça c'est vraiment un produit dont j'entends souvent parler en plus. Donc, ouais, ça c'est gros succès. Et je vois la différence sur tes cheveux depuis que tu le mets. J'ai du volume. Donc voilà. Alors on va rester dans les produits beauté, mais cette fois-ci plutôt pour le visage, le make-up, tout ça. Donc alors moi j'ai choisi de tester un mascara de chez Rimmel, l'Extra Wow Lash. Donc voilà, j'ai vu ça dans les nouveautés, je me suis dit pourquoi pas. En plus j'arrive presque à la fin de mon mascara Chanel, le volume de Chanel, donc oui. je vais le garder pour les grandes occasions. Vu le prix du mascara. Voilà, tout à fait. Donc comme vous pouvez le voir là sur la vidéo, je vous ai fait un petit gros plan, donc vous pouvez voir sur un des deux yeux l'application d'une couche et aussi l'application avec 2 couches. Donc moi je vous conseille plutôt de faire vraiment 2 couches parce qu'il mise pas sur le volume, on va dire, Emilie m'a dit plus sur la longueur quand elle a vu mes cils.
Après, il sépare très très bien les cils. Voilà. C'est bien quand vous faites des maquillages assez naturels ou que vous n'avez pas envie d'avoir les yeux très noirs, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, si vous aimez pas avoir des paquets, c'est clair qu'il en fait pas. Après, moi les mascaras, c'est vrai que je les préfère quand ils ont un petit peu vieilli. Celui-là, il est neuf. En général, la texture des mascaras neufs, c'est souvent très liquide. Ouais. Donc ça épaissit pas de suite. Hein. Même les mascaras épaississants, à part celui de Make Up Forever, le Smoky Lash, tout à fait, j'avais plus le nom dans la tête, qui lui épaissit de suite même quand il est neuf, mais c'est un des seuls que je connais. Oui, non, mais c'est un des meilleurs mascaras de toute façon, il n'y a pas photo. Mais il est cher aussi, voilà, exactement. Celui-là, j'ai dû le payer 8 €, donc on va pas lui demander non plus d'avoir la qualité d'un mascara de maquillage professionnel. C'est clair. Mais bon, comme il y a marqué extra wow, bah non, c'est pas wow. Non, c'est pas wow. Alors pareil, dans le maquillage, moi j'ai donc choisi un mascara que j'achète tout le temps, que j'adore. C'est le mascara télescopique de L'Oréal. Voilà, là il est encore dans cette petite boîte. Il est à peu près à 11 €, je crois, quelque chose comme ça. Et la brosse est très très fine. Elle est très fine et là par contre, je trouve qu'il fait les deux. Il allonge bien. Il allonge vraiment très bien, les cils sont pas, ça fait pas des paquets. Et après par contre il y a besoin de 2-3 couches pour avoir du volume, mais c'est ce que j'ai mis là donc D'accord, oui c'est ce que j'allais te demander si c'était celui que tu avais mis aujourd'hui. Oui. Okay. Voilà. Il a à peu près le même rendu que le Smoky Lash, je trouve. C'est ça, voilà. Et en plus ce qui est bien c'est qu'il est pas cher et là c'est l'extra black. Voilà, il dure assez longtemps donc celui-ci c'est celui que j'ai gardé pour mes clientes, il est encore tout neuf. Et moi, je me suis acheté aussi le mien. Voilà. Donc le télescopique, si vous recherchez un mascara vraiment bien, je vous conseille celui-ci. Donc sûrement le prochain mascara que je testerai. Voilà, exactement. Alors, si jamais vous faites des petites bavures quand vous posez votre mascara ou si vous avez envie de faire des retouches au niveau du maquillage des yeux, Sephora a sorti des nouveaux cotons-tiges qui sont déjà, en fait, je vais les ouvrir, qui sont, je sais pas si on voit bien, mais je ferai un gros plan dessus. Il y a donc dans la petite tige une lotion démaquillante. J'avais pas compris. Voilà. D'accord. Voilà. Et normalement, donc quand vous cassez le coton-tige, la solution démaquillante entre dans le coton. Ouais. Et après, vous n'avez plus qu'à vous démaquiller. Donc plutôt un produit très pratique pour les maquilleuses, parce que souvent on a besoin d'aller vite faire des retouches en plateau en plateau sur un shooting, donc on n'a pas forcément envie de prendre sa bouteille de Bioderma au coton-tige, vite ceci, cela. Là, vous mettez tout dans votre sac retouche et puis au moins vous n'avez pas énormément de poids à porter. Même quand vous voyagez du coup. Voilà, même quand on voyage, c'est aussi tout à fait bien pour madame tout le monde. Hein, ou dans le sac de tous les jours. Hop, une petite bavure, et hop là. Voilà. Parti. Ah bah oui, mais j'aurais su, moi j'aurais acheté. Voilà. J'avais pas compris. Donc ça s'appelle le démaquillant yeux ultra précis. Et si je me souviens bien, je crois que c'est autour des 6 € chez Sephora. Donc à vérifier, mais c'est pas très très cher, quoi. Voilà. Bien, ok. Alors après, moi dans le maquillage, donc j'ai pris un produit qui m'a interpellée, que j'ai vu sur la télé, qui est passé sur une pub. Et en fait, donc c'est le Master Smoky de Je mets Maybelline. Voilà, donc je l'ai acheté, je l'ai pas encore testé, je ne sais pas ce qu'il donne. D'après les dires, donc c'est un crayon qui est censé faire, donc vous appliquez, vous avez l'estompeur et hop, après vous êtes censé avoir un magnifique smoky. Et c'est censé tenir toute la journée aussi. Je suis un peu dubitative, c'est pour ça que je le testerai dans un article ou dans une vidéo, je sais pas encore. Et parce que d'après les avis que j'ai lus, apparemment, il tient pas toute la journée, donc faut voir après, suivant si on met une base ou pas. Après, je pense qu'il peut servir de base, par contre, pour après mettre du fard à paupières par-dessus, ça peut être pas mal. Ou en crayon colle, tout simplement, voilà. Donc c'est à tester, à voir pour les nouveaux produits. Oui, alors, quand j'ai fait mon tour chez Sephora, j'en ai profité pour acheter un vernis. De la marque Sephora. Le truc, c'est un vernis à effet en fait. Normalement, vous le posez sur votre base, sur votre vernis normal de n'importe quelle couleur. Ça peut être violet, bleu ou peu importe. Évitez noir parce que ça ne marche pas sur le noir. Mais il faut quand même que la couleur soit assez claire, je pense, pour qu'on puisse voir la différence. Bon, le problème, c'est que moi, ça n'a pas marché. Voilà, on voit absolument pas la différence. C'est censé faire un dégradé tie and dye. C'est-à-dire que normalement, vous devez avoir à la base quelque chose de clair et que ça se dégrade vers du foncé. En fait, ce vernis est censé foncer au fur et à mesure des couches qu'on applique sur le vernis. Donc normalement, vous commencez un peu plus loin que la cuticule et ensuite vous rajoutez les couches en superposant et en
en déplaçant petit à petit le vernis, en décalant, et un peu comme des escaliers, et à la fin ça doit être vraiment très foncé, sauf que comme vous voyez ça fait pas du tout ça, donc je suis vraiment très déçue, je vous conseille pas d'acheter ce vernis. Alors peut-être que c'est moi qui me suis trompée, hein, qui ai mal fait le truc, mais normalement c'est pas censé être super compliqué, c'est même censé être beaucoup plus facile que d'utiliser sa petite éponge et superposer les couches, parce que moi je suis nulle en nail art, donc pour moi c'était un peu le produit, voilà, le produit miracle, mais ça ne l'est pas du tout. Donc voilà, je vous en parle parce qu'il faut pas toujours qu'on vous parle que des trucs qui marchent, hein, il faut aussi qu'on vous parle des trucs qui marchent pas. Donc bon, heureusement il était pas très très cher, 4 ou 5 euros, mais c'était 4 ou 5 euros que j'aurais pu mettre dans autre chose. Bon, c'est le jeu, hein. C'est le jeu, ma bonne Lucette. C'est comme ça. Et voilà, t'as joué, t'as perdu. Alors ensuite, pour continuer dans les vernis, moi j'ai testé donc Color Show de Gemay Maybelline. Décidément, j'ai pris beaucoup de Gemay, hein, non. Et donc voilà, c'est le Color Show, là c'est la couleur Shockwave. Et j'avais juste envie de tester ces nouvelles couleurs et vous voyez, c'est un bleu qui ressort plutôt pas mal. Je ne sais plus combien ça coûte, je vous le noterai en dessous. Mais voilà, très joli, il m'a suffi 2 couches, il tient bien, j'ai fait la vaisselle avec tout à l'heure. Ça va, pas trop de défauts. Donc nickel, je suis contente, c'était un bon achat. Alors, moi, concernant toujours les ongles, hein, voilà, j'ai voulu tester, j'ai pas encore testé, il est encore dans son emballage, comme vous le voyez, le Dotting Tool. Donc en fait c'est un outil pour faire du nail art. Donc voilà, en ce moment je suis fan de tous les trucs qui peuvent m'aider à faire du nail art facilement. Un peu du mal à dire le mot nail art. Nail art. Donc là c'est juste pour faire des petits points. Donc vous avez un côté qui fait des gros points, de l'autre côté ça fait des petits points. Donc vous le trempez dans votre vernis et vous voilà, vous déposez vos petits points de vernis. Donc peut-être que je ferai un article dessus pour vous montrer si ça marche bien ou pas. Là c'est encore dans son emballage, j'ai pas eu le temps de le tester, mais voilà, ça c'est très bientôt sur le blog. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai fait quelques achats sur Amazon, des achats de livres, parce que oui c'est la rentrée, il faut acheter des livres. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout. Il faut acheter des livres. Oui voilà, à la rentrée il faut acheter des livres, les mettre dans son cartable, tout ça. Non. Tu vas à l'école, tu prends un agenda. Non, voilà, ça sera ma rentrée scolaire à moi, ça sera le livre de Lauren Conrad Beauty. Donc j'ai acheté celui-ci et celui de Bobbi Brown, leçon de maquillage, dont j'ai beaucoup entendu parler en fait sur la blogosphère. Alors, mon avis sur ces 2 bouquins est complètement différent. Un petit papier qui est tombé, mais c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Non, on n'est pas en direct. C'est pas grave. Donc mon avis sur ces 2 bouquins, dont celui sur Bobbi Brown, alors... Je suis un peu déçue en fait, j'ai pas du tout le même avis que ce que j'ai pu lire ou entendre sur les autres blogs. Je suis vraiment déçue dans le sens où Bobbi Brown pour moi c'est une grande maquilleuse qui a beaucoup de succès, dont on parle beaucoup. Voilà, elle a un nom cette dame et à l'intérieur du bouquin, donc il y a des maquillages sûrement faits par elle, enfin je l'espère, hein, puisque le livre porte son nom, donc normalement c'est elle qui a réalisé ces maquillages. Et concrètement, je trouve ces maquillages affreux. Voilà, je suis désolée, mais bon là encore, c'est pas le pire. Ouais, c'est pas le pire. Je crois qu'il y en a un avec 2 eyeliners. Alors, et les 2 eyeliners sont pas du tout pareils. Oula, celui-là, attends, il est extrême celui-là. Voilà. Alors après, c'est une vision de la beauté qui est américaine, hein, parce que cette dame est américaine, si je ne me trompe. Mais malgré tout, quand on sort un bouquin comme ça, moi je suis désolée, mais il faut vraiment faire attention au maquillage qu'on met à l'intérieur, quoi. Quand des make-up artistes comme nous achetons ce bouquin et qu'on voit à l'intérieur que les maquillages ils sont plus que passables, cette dame baisse un petit peu dans mon estime. Voilà. Bon, après ceci dit, il y a des très bons conseils dedans. Elle donne des conseils pour les make-up artistes, comment commencer. Voilà, ça c'est juste celui-ci. Je suis désolée, mais ça c'est... Ouais, c'est pas terrible. Enfin, la jeune fille est pas du tout mise en valeur. Hein. Non. Ou alors c'est la photo qui aurait pu être prise autrement pour... Peut-être aussi. Enfin bon voilà, ça baisse un petit peu dans mon estime. Il y a quand même de très bons conseils dedans. Je veux dire, si on n'est pas make-up artiste, peut-être que ça vous apportera quelque chose, ce bouquin. Mais moi, en attendant, ça m'apporte pas grand-chose. Donc voilà, je l'ai acheté par curiosité, mais je regrette un petit peu. 15,90 €. Voilà. Et en ce qui concerne le bouquin de Lauren Conrad, Beauty, donc elle en a fait un sur le style, donc sur tout ce qui est mode, tout ça, que je n'ai pas acheté parce que ça ne m'intéresse absolument pas.
Donc par contre celui-ci est vraiment très sympa. Donc moi concrètement niveau professionnel il ne m'apporte pas grand chose à part le fait que tout soit écrit en anglais. Donc moi je suis pas encore bilingue, moi non plus, n'est-ce pas? Ça va venir, ça va venir. Mais c'est écrit tellement simplement à l'intérieur qu'en fait c'est très facile de comprendre. Et moi ça me permet d'apprendre tout ce qui est langage maquillage en anglais et de me perfectionner là-dedans. Et voilà, et les photos sont plutôt très sympas, les textes sont très bien rédigés. Il y a pas grand chose à dire de plus, sinon que par contre celui-là je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Non, il est sympa. Voilà. Il est bien fait, les maquillages sont très jolis. Ouais. Vraiment, c'est un Et bon vraiment achat. très accessible en fait, Ouais. hein, très très accessible. C'est vrai. Alors la rentrée n'est pas sans bonne résolution, n'est-ce pas Émilie? Mais bien sûr. Tout à fait. Moi j'ai décidé de me mettre un petit peu plus activement au sport, car il faut bien le dire, cet été n'a pas été profitable à ma silhouette. Ni à la mienne. Voilà. Comment vous dire, nous avons un petit peu abusé des bières, De la Desperados, hein, notamment. Voilà. Très calorique. des barbecues, Du saucisson. et me concernant pour être allée en Belgique, des frites et des gaufres. Donc autant vous dire que je suis revenue il y a à peu près une semaine de Belgique et non, Elle a même pas là, osé se peser. Non, j'ai pas osé. Je veux dire, mes pantalons ont parlé de suite, c'est-à-dire qu'ils ont pas voulu se fermer. Donc j'ai fait un tour donc chez Decathlon et j'ai décidé donc de me mettre au yoga, rien que ça, hein, n'est-ce pas, au hula hoop et à la corde à sauter. J'oublie rien? Non, j'oublie rien. Non, t'oublies rien. Non, j'oublie rien. Non, c'est déjà pas mal. Et bien sûr, nous comptons acheter très bientôt un vélo elliptique. Donc si vous avez des avis dessus, je suis preneuse parce que je cherche le vélo elliptique parfait et tant qu'à faire pliable, histoire qu'il prenne le moins de place possible. Parce que c'est ici qui va... C'est possible. c'est ici qui va rester, oui, dans cette pourra pièce. te filmer alors. Oui, tout à fait. Parfait. Donc je vais chercher mes petits accessoires pour vous les montrer. Donc alors la corde à sauter, on peut la faire de bien des manières différentes et comme tout le monde le sait, c'est très très bon pour le cardio, c'est ce que font tous les boxeurs et beaucoup d'autres sportifs, oui tout à fait. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire rapidement, c'est très simple, c'est même plutôt marrant, il suffit de vous mettre je sais pas, une musique bien entraînante, bien speed, pendant 5 minutes vous faites de la corde à sauter, c'est très bon pour s'échauffer. Exactement. Ensuite, un tapis de yoga, hein, parce que, je veux dire, sur le plancher, c'est pas super agréable, hein, non, le carrelage, même le parquet, c'est sympa, mais bon, enfin, c'est quand même mieux d'avoir un tapis. Donc voilà, ça sera pour le yoga. Je pense peut-être aussi m'acheter une tenue spéciale. Spécial yoga. Spécial yoga. Et le cerceau. Et le cerceau. Pourquoi le cerceau? Alors, pour faire du hula hoop. Moi, j'ai toujours eu un petit peu de ventre. Un petit peu. Ouais, ça va quand même, t'es pas obèse. Voilà. Et le hula hoop, tout simplement, ça va justement tonifier, toute la sangle abdominale. Affiner la taille. Même les hanches, tout à fait. Voilà, les fessiers. Enfin, c'est très marrant à faire. C'est un petit défi qu'on peut se donner. Pour ceux qui ont vu, hein, il y a des petites vidéos sur Instagram. Voilà, si vous me suivez. Les premiers pas au hula hoop, c'était pas gagné, mais je pense que tu peux progresser. Je pense. Je pense. Bah, quand j'étais jeune, j'en faisais et j'arrivais à tenir très longtemps. Donc mon but est d'arriver à ça en fait, à reacquérir ce que j'avais quand j'étais jeune. Et moi, juste une dernière petite chose. J'ai oublié de vous parler de mon petit exfoliant pour les lèvres. Alors, en fait, ça c'est un cadeau d'anniversaire que Alicia m'a offert. Je suis née le 23 mai, pour celles qui ne savent pas. Bref. Et donc voilà, donc c'est mon petit produit beauté que j'aime bien avoir sur mon petit lavabo. Ça sent le bubblegum. Ça sent trop bon. C'est du chewing-gum quoi. On dirait qu'on ça je vais acheter. On va manger du Malabar et c'est composé de sucre. Voilà. Et donc en fait le mieux c'est alors ce gommage je le fais à peu près tous les 2 jours. Enfin dès que je sens qu'il y a des peaux mortes en fait. Et le mieux c'est de le faire donc au-dessus de vos lavabos parce que sinon ça tombe. Et avant de vous maquiller aussi parce que là sinon c'est la catastrophe. Mais sinon voilà c'est un très très bon produit qui coûte à peu près 7 € je crois, quelque chose comme ça. Je me souviens plus du tout. Moi j'ai regardé. et donc voilà, un très bon produit qui fait les lèvres très douces et bio en plus. Est-ce que je me demandais est-ce que l'odeur ou le parfum reste? Ouais, il reste. Il reste. On peut le manger. On peut le manger aussi. Oh là là. Voilà, si ça rentre dans la bouche c'est pas grave quoi. Donc voilà pour le petit produit en plus.
Bon, alors aussi, on a un petit peu craqué avec Émilie. Aujourd'hui, elle a oublié de le prendre avec elle. Mais quand on a fait justement les boutiques il y a quelques jours pour acheter tous ces produits, pour vous les montrer, on a aussi craqué chez Pinky et on a acheté ce t-shirt Star Wars. Il est pas magnifique. Voilà. Ta. Voilà, c'était notre petit craquage en doublon. Oui, voilà, mais normalement, enfin, je l'ai aussi, Voilà. hein, voilà. J'aurais dû l'apporter, mais j'ai Il oublié. est trop beau. Ouais, il est magnifique, Je l'adore. Ah, il est cool, hein. Et voilà, cette petite vidéo est terminée. On espère que tous ces produits vous ont intéressé, que vous avez envie de les acheter ou pas. Oui. Voilà. Si vous avez des produits que vous avez achetés pour votre rentrée, ça nous intéresse de les connaître et vos avis dessus aussi. Bien sûr. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Hein. Voilà, pour Il va falloir qu'on se bouge un petit peu parce qu'on... Plein de surprises, Ouais. parce qu'on s'est un peu bougé quand même. Oui, Hein. un petit peu. En fait, on a plein d'idées. Maintenant, il faut qu'on les mette en vidéo, en article. Voilà, tout ça. exactement, mais bon, ça ne Mais serait c'est là. tardé. Voilà. Pour à partir de septembre, là, on vient au taquet. Voilà, Au on taquet. est motivés. Voilà. Allez, on vous dit à très bientôt et de gros bisous. Ciao.